Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un drame est survenu à Dublin ce mercredi 22 mai. Le Bayer Leverkusen s'est enfin incliné cette saison pour son 50e match cette saison face à l'Atalanta. Débrief. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer par le sommaire. On va bien sûr parler tout d'abord du vainqueur, l'Atalanta triomphant. Ensuite, on va parler de Leverkusen enfin vaincu. Et pour finir, Lookman puissance 3, le triplé du joueur nigérian qui a été incroyable, qui a été la sensation de cette finale d'Europa League. On va en discuter. Malik, tu veux que je commence sur l'Atalanta? Je veux bien. Bah honnêtement, j'ai pris un coup de massue derrière la tête parce que je pense que comme la plupart, quand je vois déjà les cotes, les avis des observateurs et du monde du foot en général, la plupart voyaient aller le Bayer Leverkusen s'imposer. Et on a eu un match qui n'était pas du tout facile pour le Bayer Leverkusen et cela dès les premières minutes. On a vu un l'Atalanta de Gasperini qu'on connaît depuis plusieurs saisons. Je lui rendrai hommage après pour tout le parcours qu'il fait avec le club de Bergame. Mais l'équipe qui vient presser, chaque joueur sur un joueur, un pressing affolant, très haut, un pressing très haut qui faisait très mal à Leverkusen. Et c'est ce qu'on a vu pendant 45 minutes. Une équipe qui arrivait à peine à ressortir le ballon. Et pourtant, les ressorties de balles du côté de Leverkusen, c'est une spécialité. Mais au niveau du pressing, là, allez, le jeu sans ballon d'un Kopp Mainers, d'un Ederson, même d'un De Ketelaere ou d'un Scamacca, même s'ils n'ont pas été peut-être incroyables avec le ballon, c'est stratosphérique. Et c'est là où il faut souligner toute la qualité de cette équipe italienne avec son coach Gasperini qui travaille comme ça depuis des saisons. Parce que quand tu vois les noms Malik, il n'y a rien de sexy dans cette équipe. Le joueur le plus frisson, normalement, c'est De Ketelaere qui est en échec au Milan. À part lui, il y a Lookman. Bon, Lookman, il a fait un très gros match, mais d'habitude, c'est pas le joueur en sensation. Donc voilà, chapeau à cette équipe d'Atalanta. Oui, même si des fois il est bon, il va te sortir son petit truc technique. Ouais, des fois, là, c'est des flashs. Oui, Hein. il a des petits moments de frisson, mais c'est pas un joueur qui a l'habitude de grands exploits du style doublé ou triplé, que ce soit en championnat ou en coupe. Mais là, J'en ai en tête. Bon, t'as raison, quand même. sur la première mi-temps, ils sont en train d'asphyxier cette équipe allemande. Ils les laissent pas respirer. T'as très peu de ressorties de balles. Et à chaque fois qu'il y a une ressortie de balle, elle finit dans les 30 derniers mètres. Et même là, tu vois une solidité défensive très rare pour une équipe qui joue aussi haut. Surtout quand tu vois les noms. Zappa Costa, tu connais Zappa Costa, toi, Malik, il a joué à Chelsea. Tu connais Ah Kolasinac, oui. t'es supporter de Marseille. Les voir à ce niveau-là dans une coupe, dans une finale d'Europa League. Et en plus, il y en a beaucoup qui vont réduire soit à l'Europa League. Mais quand on voit tous les prétendants qu'il y avait cette saison à la victoire finale, j'étais loin d'imaginer que le trophée allait être soulevé par les hommes de Gasperini. Et pourtant, ils le méritent parce que là, je parle de la première mi-temps où ils ont été sensationnels, que ce soit derrière, au milieu de terrain, sur le pressing, où ils laissaient rien, même dans l'attitude. Après, je vais parler de l'attitude des joueurs du Bayer Leverkusen, mais on voyait qu'il y avait une équipe, en tout cas sur la première partie du match, qui avait vraiment plus envie de la gagner que l'autre. Je pense que beaucoup de joueurs savent dans cette équipe qu'ils n'auront pas 10 000 occasions de remporter une autre Europa League, une autre Coupe européenne ou même un autre trophée dans leur carrière. Des joueurs comme Jim City, Kolasinac, Zappa Costa, Yen, Ruggeri, Ederson, Kopp Mainers, un De Ketelaere, il est encore jeune, un Lookman pareil, un Scamacca, tu sais pas, c'est un neuf, à un moment il a failli finir à Paris, il peut finir à West Ham, là où il était juste avant. Mais sinon, la plupart, ils sont quasiment condamnés à avoir des carrières banales et sans grand triomphe. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai vu une grande équipe, Malik, dans cette finale, parce que c'est fait pour le haut niveau. Et juste pour revenir sur leurs deux buts en première période, la récupération de balles très haut, où ils font mal, où chacun fait une erreur. Parce qu'on va revenir quand on va parler du club allemand. Et le ballon dans la surface, t'as un Lookman qui te fait un appel, Malik. Voilà, dans la surface, tu vois que c'est travaillé. C'est quelque chose qu'on voit souvent de la part de Gasperini, mais le voir au plus haut niveau du football, c'est-à-dire une finale de Coupe d'Europe, ça fait toujours plaisir. Et sur le deuxième but,
C'est à peu près pareil. T'as encore Lookman qui fait très 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 mal quand il perce comme ça. Et t'avais à chaque fois plusieurs solutions parce qu'on voit un dribble individuel, une action individuelle d'un joueur. Mais il faut voir que il dribble parce qu'il sait que s'il le laisse aller sur son pied droit, s'il le laisse aller sur son pied gauche, il peut centrer et qu'il y a toujours des propositions et que t'as toujours un, deux, voire trois joueurs à qui donner le ballon dans cette équipe de l'Atalanta, malgré un gros pressing adverse. Donc félicitations aux hommes de Gasperini. Et pour revenir plus, euh, plus en long et en large sur le parcours de l'Atalanta, moi j'ai regardé les équipes qui ont joué l'Europa League cette saison. T'as Liverpool, t'as Brighton, t'as l'AS Roma, t'as l'AC Milan, t'as Marseille, t'as le Bayer Leverkusen, surtout au vu de leur saison. Et je pense que l'Atalanta était beaucoup moins vu comme un futur gagnant que toutes ces équipes-là. Donc honnêtement, C'est chapeau, clairement. félicitations. Je pense même qu'il y a West Ham, si je me trompe pas, en tout cas que beaucoup de grosses équipes. Et c'est Clairement. Gasperini, il a fait un quart de finale de Ligue des Champions, il s'est qualifié plusieurs fois en Ligue des Champions. Là, le bilan fin de saison, le mec s'est qualifié en Ligue des Champions. Bon, déjà grâce à la victoire d'Europa League, mais surtout grâce au championnat où il va finir sûrement cinquième, à moins qu'il perde ses deux prochains matchs et que l'AS Roma gagne, mais j'y crois peu, il suffit d'un match nul pour l'assurer. Il a gagné l'Europa League et il a fait finale de Coupe d'Italie où il a perdu face à la Juventus. Honnêtement, Ah, le bilan est plus que correct de la part de l'entraîneur italien. Non, c'est super pour ajouter sur ce que tu dis sur l'ami Gasperini. Moi, j'ai envie de donner du crédit d'une certaine manière à Ayoub, je vous avoue. Parce que l'Atalanta, bien sûr, ceux qui suivent un peu la chaîne savent que j'aime beaucoup l'Inter. Du coup, j'ai toujours beaucoup suivi la Serie A, même si elle est beaucoup critiquée. À un moment, on l'a trouvée même très ennuyante, etc. Et bien sûr, je connaissais l'Atalanta, etc. Mais quelqu'un qui m'a toujours fait chier un peu d'une certaine manière, excuse-moi du terme, Ayoub, avec l'Atalanta, c'est bien toi, Gasperini, gna, 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 gna. Tu m'as toujours énervé à toujours parler de l'Atalanta, à faire le hipster, comme t'aimes le dire. Donc sur ça, j'ai envie de te donner du crédit. C'est pas que à travers cette finale, mais le monsieur Gasperini, ça fait quand même 8 ans. 8 ans qu'il est dans le club. 8 ans et regarde comment t'es récompensé. Et je pense que j'avais entendu des gens sur Canal+, je sais plus c'était quel chroniqueur exactement, mais qui disait que voilà, beaucoup de clubs français devraient prendre ça comme exemple, des clubs qui ont un bon ou moins bon budget, mais qui ont confiance en un coach, qui ont confiance de laisser travailler le coach, et regarde les résultats que ça amène. C'est la première Europa, depuis c'est l'Europa League, la première Europa League ramenée par un club italien. C'est la première Coupe d'Europe depuis, je crois, Parme. Je veux dire pas la Ligue des Champions, mais vous m'avez compris, depuis Parme en 1900, je sais pas combien. Donc le travail est immense. Ils ont battu 3-0 le Liverpool chez eux dans la dernière saison de Klopp. Ah, c'était plus le Liverpool de Klopp, etc. En plus, ce qui est bien, vu que je suis fan de Marseille, ça légitime notre défaite contre eux, parce que beaucoup nous faisaient, oh, vous avez perdu contre l'Atalanta. Ils étaient meilleurs que nous. C'est une meilleure équipe que nous. Il n'y a aucune honte à avoir, les gars. Donc non, l'Atalanta, quel travail tout au long de la saison, quel parcours sur cette Ligue des Champions et quelle récompense donnée à de ces joueurs à leur coach qui travaille depuis 8 ans dans ce club avec les plus petits moyens possibles, avec une philosophie de jeu gardée, peu importe les joueurs qui viennent dans le club. Et ça fonctionne. Moi, j'ai énormément de respect pour ça, Ayoub. Et tu as parlé du marquage individuel. C'était un risque pris. Mais t'as pas dit c'est pas la première fois qu'il fait Bah, ça. c'est sa Ça fait philosophie partie de de ses jeu. principes de jeu. C'est ça, ça fait partie de ses principes, philosophie de jeu. Il a fait en finale et ça a fonctionné. T'as dit que voilà, dans l'attitude, les joueurs de l'Atalanta, ils étaient prêts, ils avaient plus faim, surtout en première partie de ce match. Mais une finale, c'est ça, yo. Une finale à n'importe quel niveau, tournoi de quartier, tournoi quand vous étiez en U12, tournoi Coupe Gambardella, Champions League, nanana. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et c'est un dicton pour moi qui est le plus réel. Et tout le monde n'est pas fait pour ça, d'une certaine manière. Tout le monde n'est pas fait pour performer sur cette pression de la finale. Et aujourd'hui, Ademola Lookman, waouh! Ok, il avait déjà joué une finale aussi contre la Côte d'Ivoire où ça n'avait pas été pareil, où le Nigeria s'était incliné face à la Côte d'Ivoire, le meilleur pays d'Afrique. L'un des deux meilleurs pays d'Afrique. Permettez-moi de rectifier. Mais le match qu'il fait aujourd'hui, Ayoub, sur toutes les opportunités qu'il a eues, On parle de il a été. Lookman à la fin, c'est mieux, non?
Non, pardon, excusez-moi. Il a été clinique et l'Atalanta, ils ont tout simplement posé problème à cette équipe de Leverkusen. Et je me permets de rebondir directement sur la deuxième partie, Ayoub, du Je voulais juste Leverkusen. dire avant Non, pardon. juste pour conclure sur Gasperini, comme ça, après on va bien rentrer dans le débrief et sur l'attaque face à Leverkusen. Et de toute façon, sur la deuxième période, on parlera encore un peu de l'Atalanta. Mais Gasperini, c'est un entraîneur qui est venu avec des idées de jeu très compliquées dans un football italien où ce n'était pas du tout la mode, où la mode était au système défensif, où ce qui fonctionnait dans le championnat, c'était la défense d'Allegri très basse. Il est venu avec des noms qu'on connaissait pas, même à Papou Gomez. Bon, avec qui Waouh. ça s'est mal fini, mais des joueurs comme ça, des joueurs comme Jim City, je me rappelle, qui était déjà là à l'époque. Je sais même plus te redire les noms, puisque ma mémoire me fait défaut. Mais c'était des Oh, joueurs. déjà? Ouais, déjà, je vieillis, Malik. Mais tu te rappelles, ils sont à aller à quelques secondes de peut-être être partis en demi-finale de Ligue des Champions, de nous éliminer. Et c'est une Clairement. continuité sur 8 Zapata, ans. hein. C'est une continuité de 8 ans. Ouais, Zapata, je me rappelle. Et sur cette continuité de 8 ans, Malik, il y a eu des hauts et des bas et on a toujours fait confiance au coach. Plus tard dans l'après-midi, on va sortir une vidéo sur Pochettino qui ne sera plus là la saison prochaine du côté de Chelsea. Combien de clubs encore laissent un entraîneur travailler avec 8 ans? Et lui, il se plaint jamais du manque de moyens qu'il a vis-à-vis de ses rivaux. Parce que même si c'est la Serie A contemporaine n'est pas le championnat qui a le plus de moyens, la plupart des clubs, l'AS Roma, même la Lazio, tous les autres clubs ont plus de moyens que l'Atalanta. Et regarde comment Je ils peux rajouter juste sur surperforment. ça, Ayoub, Bien avant que tu sûr, finisses. continue, bien sûr. La région dans laquelle ils sont, Bergame ou Bergame, je sais pas comment on dit exactement. Je tenais à dire que voilà, j'ai mis un petit survêt. Peut-être vous pouvez pas le lire. Visinale, pour montrer que voilà, Tu je suis aussi racisme, ça. d'Italie. Non, mais plus sérieusement, rien que dans la région dans laquelle ils sont à You, c'est le petit club pas loin de Milan. Et on sait, il y a qui à côté de là, c'est Milan et l'Inter. Même leur couleur du maillot, c'est parce que justement, c'était par rapport à l'Inter. Donc, c'est vraiment les petits frères de la région. Et comme tu dis, depuis 8 ans, ce qu'ils font, parce que je pense, Gasperini, il a manqué peut-être sur les 8 saisons, une ou deux fois l'Europe, hein. Que ce Ouais. soit l'Europa League ou la Ligue des Champions, et c'est pas quelque chose à négliger. Et réellement, bravo, ça c'est un accomplissement incroyable. Il remporte On lui a cette. dépouillé des joueurs, il C'est ça. fallait vendre puisque t'as un club qui a pas un fonds énorme, donc quand faut vendre, quand ça toque et qu'on te dit 40 millions pour lui, tu peux pas te dire non, faut le vendre, faut remplir les caisses, et c'est comme ça, et juste pour conclure de ma part, il permet en plus à son pays d'avoir une 6e place en Ligue des Champions. La AS Roma ou la Lazio, ça dépendra de la dernière journée, en tout cas une équipe de Rome, ça c'est sûr, sera qualifiée en Ligue des Champions, et tu auras 6 équipes italiennes en LDC la saison prochaine. C'était l'info du soir. C'est pas Euh, le meilleur championnat d'Europe, Ah Ayoub? non, pas du tout. La Serie A? Non, non, parce que justement, avant de venir, j'étais Non? avec un Italien, c'est lui qui m'a forcé à dire ça dans ce débrief. Et non, 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 non. Parce que tu sais, la Liga de cette saison est bien meilleure que celle des dernières saisons, je trouve. Globalement, dans l'équipe, enfin, bien meilleure. Reste meilleure. Et pourtant, il y avait des La saisons. Liga? Ouais, la Liga, je te parle Ok. du championnat espagnol. Et pourtant, il y avait des moments où on nous disait, oui, mais regarde Villarreal en Ligue des Champions, regarde Séville en Ligue Europa, ça veut rien dire. Arrêtez ces bêtises. Allez, Malik, parle-nous Ah, Fiorentina, ouais, ok, d'accord. Vas-y, parle-nous de Bayer Leverkusen. L'Olympikos vont écrire l'histoire, moi je vous le dis. Mais pour revenir sur le Bayern Leverkusen, Ayoub, tu vas plus rentrer dans le match. Moi, j'ai plus envie de parler de l'autour, l'extra avant et après cette finale d'une certaine manière. À l'échelle des fans qu'on peut tous voir et à l'échelle des joueurs même. À l'échelle des fans, parce que voilà, et j'ai vu beaucoup de anti-Leverkusen bizarrement dans les stories ces derniers temps, dans les derniers tweets, etc. On voulait absolument la chute de Leverkusen, pas les laisser faire cette saison cette saison invaincue, toute compétition confondue, qui aurait été tellement historique, qui aurait été tellement beau pour l'histoire. Et c'est dommage que beaucoup prennent du plaisir au fait que ça ne s'est pas fait. C'était la petite note que je voulais passer. Mais maintenant, sur les joueurs de Leverkusen. Sur les joueurs de Leverkusen, Ayoub, je t'avoue qu'à chacun de leurs matchs, j'ai jamais vu des trucs sur Instagram, sur les réseaux, même dans les conférences de presse, que ce soit Xabi Alonso ou même les joueurs, etc. Les entendre parler réellement tout au long de la saison. Mais bizarrement, aujourd'hui,
J'ai vu des Granit Xhaka qui me dit on boit du sang. J'ai vu non, j'ai oublié son prénom, enfin son nom de famille. Adli, c'est Ouais, Adli. Amin Adli. Ouais, Amin Adli qui dit oui, on connaît plus la sensation de la défaite, etc. Et je t'avoue, quand j'ai lu ces choses, je me suis dit, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que le foot et le sport en général, ça a cette fâcheuse habitude et tendance à savoir rendre humble les gens. Et dire ce genre de commentaires, ils en ont payé aujourd'hui. Le Tu as sport en parlé général. Hein. Ouais, c'est dit, le sport en général, ça rend humble. Ça rend humble. Au bout d'un moment, même si tu peux être au top pendant 4 5 ans, au bout d'un moment, tu deviens humble. Regarde Cristiano Ronaldo, il s'est bien rendu compte que voilà, il avait plus le niveau Ah à un non, moment donné pour jouer au top niveau. il est Bien pas sûr, c'est humble. pas que ça. Ah non, non, non. Lui Non, je dit sais pas qu'il est humble, que c'est mais le ça rend troisième meilleur humble. championnat. Non, non, on va se calmer. Lui, ça l'a pas rendu Non, humble. mais ça rend humble, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dénie ou pas, ça rend humble le sport. Quand on te met sur le banc alors que tu trouves que t'es meilleur que l'autre parce que le coach dit non, t'es moins bon, ça rend humble. Et c'est ça qui est beau dans le sport, c'est l'une des plus belles valeurs qu'amène le sport. Et donc, franchement, pour Leverkusen, je vais pas dire que je suis content parce que ça rend humble ce genre de commentaires, mais c'est dommage que le moment qu'ils ont trouvé pour commencer à parler, ça avant cette finale. Et pour moi, ils perdent au pire moment de la saison. Aïe, tu préfères faire une saison invaincue, complète en championnat, complète toute la campagne d'Europa League et perdre en finale, ou peut-être perdre un petit match en poule, Bon, ou aller limite Malik, faire un petit match en Bundesliga. non, mais Malik, je suis pas d'accord avec toi. En fait, tu sais, quand je parlais de l'Algérie, juste avant la CAN, la dernière CAN, hein, je te disais, je pense qu'ils avaient perdu leur record d'invincibilité juste avant la CAN. Et je disais que c'était tant mieux. Dans n'importe quelle situation, des fois, le fait d'être invincible n'était pas bien. Bien sûr, tu dois jamais te dire qu'on va perdre, même parce qu'il y a un moment, déjà, en championnat, tu joues pas pour gagner, mais tu joues pour ne pas perdre, ce qui change tout au niveau mental et technique sur le terrain, comment tu vas aborder le match. Et surtout, c'est que des fois, tu te vois plus beau que tu ne l'es. Et désolé de rentrer déjà, mais aujourd'hui, moi, Mali, j'ai vu une équipe qui s'est vue trop belle. J'ai vu une équipe qui est rentrée sur le terrain en pensant déjà avoir fait le travail. J'allais te demander si le facteur mental avait joué, mais je pense que ce qu'on a tous notre réponse, j'ai pas envie de critiquer ces joueurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Mali qui sont en manque d'expérience. Hormis Granit Xhaka, qui a de l'expérience vraiment haut niveau. Frimpong, Grimaldo, Amin Adli, Wirtz, Stanisic, Tapsoba, je les fais tous, hein, Hincapié, comment il s'appelle le défenseur central? Jonathan Tah, Trevor ou Tevor, je sais pas comment il s'appelle. Ils découvrent tous le très haut niveau, Malik. C'est normal. À leur place, tu penses que je me serais pas déjà vu? Nous aussi, juste pour Oui, mais mentionner. Kosunu, mais je te parle des mecs qui ont démarré. Un de ceux qui ont joué, ok. Oui, Pardon. mais arrête de nous faire chier à chaque fois, Malik, avec les Ivoiriens. Non, j'arrêterai pas. On aime la Côte d'Ivoire, c'est toi qu'on n'aime pas. Non, je rigole. Mais moi, à leur place aussi, peut-être que je me serais vu trop beau. C'est normal, Malik. Ils étaient C'est invincibles. humain. Tu sais, c'est quoi faire 49 matchs et ne pas connaître le goût de la victoire? 52. Ouais, 52, pardon, parce que j'ai dit 50e, je me suis trompé sur les chiffres. Mais oh, les mecs, ils savent plus c'est quoi perdre. On a joué au foot. Il y avait des moments où on gagnait, des moments où on perdait, peu importe le niveau. Tu sais quoi, à chaque fois, tu rentres chez toi avec la sensation de victoire. Tu ne connais plus le goût amer de la défaite. Mais encore une chance que tu pousses ton ego à aller à un certain niveau où tu te vois déjà arriver. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes joueurs. Tu sais, je parlais de l'Atalanta sur le plan où il y a beaucoup de mecs, ils auront peut-être plus jamais l'occasion de gagner un titre, ou très rarement une coupe par-ci, une coupe par-là, mais ça va être compliqué. Et ces mecs-là, Wirtz, on t'en parle au Real, Frimpong, Grimaldo, tous les clubs vont vouloir s'arracher des pistons parce que en termes de latéral aujourd'hui en Europe, c'est pas le poste le plus fourni. Un Palacios, tu vas voir quel club anglais va venir le prendre, pareil pour un Boniface, même un Minadli. Donc, en soi, c'est pas une fin en soi pour les joueurs individuellement, mais quelle occasion ratée et quel match qui m'a déçu, Malik. Moi, j'étais fan de cette équipe. C'était mon espoir de cette fin de saison dans mon football. Et honnêtement, quand je vois l'approche qu'ils ont eu du match, certes, il y avait un gros pressing, il y avait de l'envie, mais il y a eu des déchets techniques, des erreurs. Tu sais, je parlais que l'Atalanta avait fait un match d'un niveau de finale d'Europa League. Je peux pas en dire de même pour Leverkusen.
Surtout pas Mais sur la justement, première tu période. penses pas que c'est dû Malik. au... On ne doit pas donner du crédit à ce que l'Atalanta a Bien fait, qui sûr qu'il les a faut tellement donner du dérangés. crédit à l'Atalanta et je pense honnêtement que l'Atalanta stylistiquement c'est un gros piège pour Leverkusen. Parce que j'ai vu Leverkusen faire un très gros match face au Bayern, qui a un meilleur effectif je pense sur le papier, parce qu'ils arrivaient à poser leur jeu, parce que stylistiquement ça les arrangeait plus, ils arrivaient à bien placer ça, ils étaient plus en confiance que là un Atalanta qui est venu, qui les a bousculés. Mais ça Malik, t'es quand même censé techniquement, parce qu'il y a un moment techniquement j'ai vu des choses, j'ai vu Tapsoba qui te met un ballon dans l'axe mais qui peut crever son équipe alors qu'à ce moment-là t'as zéro pressing sur lui. Ça je peux pas le voir. J'ai vu des déchets techniques de la part de Grimaldo. Amin Adli c'est superbe hein, les courses hein. T'es mon frère marocain, je t'aime hein, de tout mon cœur. Mais il y a un moment avec le ballon on attend plus. Wirtz, j'ai pas vu la magie que j'ai vu toute la saison. T'as vu de la magie toi avec les pieds du Wirtz? Je n'ai pas vu. Palacios, les ballons qu'il peut te créer, les ballons qu'il peut te faire dans cet effectif, je les ai pas vus. Frimpong, à un moment, il a fait une course. Il y croyait même pas. Un Granit Xhaka, qui est censé être le mec qui a de l'expérience, le mec qui vient parler en conférence de presse, à part te mettre des passes latérales, j'ai rien vu. Parce que Bon. sur le premier but, mais la facilité avec laquelle il laisse, je sais plus c'est qui fait le centre, du côté de l'Atalanta, la facilité avec laquelle il le regarde, comment il s'appelle, Palacios, qui voit un centre arriver, et Lookman a le temps de faire un sprint de 5 mètres pour venir mettre le but, et il n'y a aucune réaction, il tend juste la jambe. Ça, c'est au niveau, et même un Tapsoba qui sort pas, t'as une incompréhension, ça c'est juste sur le plan défensif. Et là, j'ai pas vu 6 joueurs dans la surface, hein. C'est ce que fait l'Atalanta d'habitude en championnat. Moi, si tu regardes un minimum les matchs de l'Atalanta, et je les regarde pas tous, hein, je vais pas mentir, hein, de temps en temps, quand je peux, on suit un peu le football européen, c'était base, hein. L'Atalanta, ils ont rien créé hein, sur ce match. Même si c'est une opposition stylistique difficile, toi, tu étais déjà champion, tu avais le temps pour préparer cette finale. Eux, ils ont encore leur place en Ligue des Champions à sécuriser. Ils avaient une Coupe d'Italie. Hein. Ils avaient une finale de Coupe d'Italie. Ouais, c'était mercredi ou jeudi passé. Toi, ta finale, elle arrive seulement ce samedi. Donc, c'est pas normal, défensivement, ces erreurs-là. Sur le deuxième but, Tapsoba. Certes, il y a les appels des joueurs de l'Atalanta. Mais il y a un moment, tu es censé être un patron, tu es censé être un leader de défense. Tu as 25 ans, tu pas un jeune comme Kousounou ou comme Inkiapé. Et tu peux pas faire ce face-à-face face à Lookman au très haut niveau. C'est pas normal. Offensivement, tu as vu qui créer quelque chose? Amin Adli, généralement, dans les appels, il te crée allez, un brouillard pas possible. Là, face à Zappa Costa et Kolasinac, je l'ai vu du côté de l'OM. Hein. Ah, c'était une charrette. Et là, t'as su lui poser aucun problème. Ça commence à être triste. On attendait beaucoup plus cette équipe, même dans les rentrants. Je suis désolé, mais ils ont un Hendrich, quand il rentre, je vois pas l'utilité. Il y a eu Théa qui est rentré, je pense. Ouais, c'était Théa. Stanisic au milieu de terrain, je suis désolé, mais le mec, il s'est fait dessus. Hein. Ouais, clairement, lui, il s'est fait dessus. Il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui étaient pas prêts à jouer une finale. J'ai pas envie d'en vouloir à Xabi Alonso et ses hommes, même si l'opportunité manquée reste énorme. Mais sur ce match, ils se sont complètement manqués. Après, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on apprend, surtout qu'ils seront là la saison prochaine, je pense, pour la plupart des joueurs. Je pense que tu auras au moins 8 joueurs du 11 titulaire qui seront là, voire 9. Et en plus, tu as beaucoup de remplaçants et tu as une grosse rotation, donc tu auras quand même une grosse base d'effectifs. Si samedi, tu vas chercher cette finale de Coupe d'Allemagne, et je pense que c'est bien enfin, c'est pas bien que t'aies perdu là, mais faut l'utiliser en positif, que ça te mène une claque et que ça te réveille et pas que tu coules. Parce que si tu vas chercher un doublé national en étant quand même invaincu en championnat et sur ton territoire, aller sur ton territoire allemand, on se rappellera quand même d'une très grosse saison du Bayer Leverkusen. Faut pas rentrer dans le catastrophisme non plus. Maintenant, l'opportunité était tellement immense qu'on est déçu, mais je pense que ces joueurs vont grandir et j'espère qu'ils vont en ressortir plus grands. Et en tout cas, félicitations à eux quand même pour la saison qu'ils font et on sera là dimanche pour débriefer la Coupe d'Allemagne. Moi, ce qui me choque surtout, Ayoub, c'est que d'une manière, tu l'as dit, c'est humain, l'attitude qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu un peu être plus relax et se reposer sur leur laurier. Mais je pense le fait d'avoir gagné le championnat si tôt,
ça a pas aidé dans le sens où ils sont habitués dans leur manière entre guillemets, je sais pas si c'est dans leur manière d'aborder les matchs, mais au fil des matchs, à se dire que peu importe si on est mené 2-0, on pourra revenir. Donc même si on soupe sur notre début de Il y a match, eu un on excès de peut confiance. se permettre de revenir. C'est ça. Donc, et ça, tu peux pas le faire au final. Après, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, c'est juste sur. Pour moi, c'est plus sur le fait. C'est pas sur le fait qu'ils ont gagné trop tôt. Parce que si ils avaient joué jusqu'à la dernière journée, on aurait dit, ouais, mais regarde, les mecs qui sont lessivés, ils ont dû jouer un championnat jusqu'à la fin. Donc là-dessus, je suis pas d'accord. Alors que là, on peut utiliser l'argument qu'ils pouvaient faire de la rotation parce qu'ils étaient déjà champions. Pour moi, le truc, c'est plus ils sont trop pris l'habitude de perdre et de revenir d'entre les morts. Du coup, oui, mais justement, mais ça, c'est dû au fait de gagner vite le championnat. Non, mais même en général, même avant ça, même en Ligue Europa, quand ils perdent contre l'AS Rome, tu vois, même avant ça, même avant qu'ils gagnent le championnat tôt, il y avait des situations comme ça. L'AS Rome, c'était en demi, hein. Oui, mais je te dis, même sans le championnat, t'as eu ça, tu vois. C'est ça mon problème. Ouais. Donc pour moi, le truc est plus que, même quand ils gagnent 1-0, pour moi, c'est vraiment le principe d'invincibilité. C'est pas une question de gagner le championnat tôt ou pas, c'est qu'ils se regardaient entre eux et ils étaient en mode, mais les gars, on va gagner, hein. On va gagner normalement. Non, mais parce que quand t'es déjà champion, faire des nuls, c'est pas plus mal. Alors que quand t'as pas encore le championnat gagné, tu cherches vraiment la victoire. Alors que comme je dis dans une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Tu dois la gagner la finale. Même si, ok, tu peux jouer 120 minutes, tu dois chercher à la gagner même le plus vite possible. Alors que je pense depuis au moins 1 mois et demi, ils avaient plus cette urgence d'absolument gagner les matchs, à part bien sûr le match aller face à la Roma. Et même le match retour face à la Roma, ils pouvaient perdre le match. Ils étaient plus dans une mentalité de ne pas perdre plutôt que de gagner. Et quand tu as joué pendant 1 mois dans un mode absolument pas perdre, mais gagner c'est une option entre guillemets, te mettre dans le focus maintenant, on doit absolument gagner, c'est super difficile. Je pense que ça n'a pas aidé, même si c'est pas une excuse, ils devaient quand même être prêts, ils avaient le temps d'avoir les joueurs reposés et tout, etc. Sur ça, t'as raison. Mais je pense que ça a pu être un désavantage ou un inconvénient, ce titre super tôt, mais ça reste une saison historique, comme on le dit. S'ils font un doublé, c'est un truc historique. Même l'Allemagne n'a jamais fait ça. L'Allemagne. Même le Bayern n'a jamais fait ça. Donc on va rien leur enlever et on va voir ce qu'ils vont faire en finale de Coupe d'Allemagne. Et je pense réellement qu'ils vont même mettre un 4-0, 5-0 s'il faut, tellement ils seront énervés de cette défaite. Parce que clairement, le manque de créativité apporté qu'on a été habitué à avoir du Bayer Leverkusen, ça m'a énormément étonné. Surtout que l'Atalanta, c'est pas comme si c'est l'équipe la plus défensive, stylistique, comme tu le disais, de l'Italie. Parce que jouer en marquage individuel, les gars, c'est super risqué. Il suffit qu'un homme se fait battre et c'est fini. Un homme se fait battre, c'est fini. Au-delà de et ça, ils ont réussi à garder le zéro. Que tu prends un Wirtz qui est tenu par un défenseur, qui vient décrocher très bas, il est libre, puisque aucun joueur peut aller sur lui. Donc ça chamboule tout. Donc ça demande une organisation et une concentration, mais incroyable. S'il suffit juste que dans les 30 derniers mètres, Grimaldo Frimpong change. Les mecs là-haut, bon, après ils ont l'habitude, ça fait 8 ans qu'ils reproduisent ce schéma, donc c'est des experts. Mais quand tu as des joueurs de cette qualité technique-là, si vraiment tu optimises ce que tu as dans les pieds, tu peux leur faire très très mal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu d'optimisation, Malik. Il n'y en a pas eu. Moi, je suis déçu. Je suis déçu et triste. Je suis content quand même pour l'Atalanta, mais je suis déçu du match de Leverkusen. Après, ça peut arriver, c'est une finale, comme je l'ai dit, ils l'ont perdu. 3-0, en fait, c'est surtout le score et le résultat du match qui fait mal. J'aurais préféré qu'ils perdent 2-1 et qu'ils donnent un maximum et qu'on ait un bon match de football, parce que sur le début du match, on a quand même eu pas mal d'intensité. Ils faisaient les courses, ils faisaient l'effort, ils faisaient le jeu sans ballon, mais avec le ballon, c'était tellement dommage. En tout cas, Malik, je sais pas si... Ah, pardon. Ouais, excuse-moi, juste pour finir sur ça, c'était que surtout que même après le désir, comme on a dit, ils sont mis dans une mentalité de absolument pas perdre, ils vont revenir. Tout le monde, quand c'était à 2-0, ceux qui parient ont tous mis sur Leverkusen en se disant qu'ils vont égaliser, etc. Mais même quand c'était 2-0, Ayoub, j'ai rien vu de nouveau. Comme tu as dit, les changements n'ont rien apporté. Andri, je l'ai vu faire des pertes de balles, il se plaignait plus de l'arbitre, etc. Non, Malik, franchement, c'est super dommage. Je veux pas faire le visionnaire ou quoi, mais un 0, tu vois, généralement, quand tu vois leurs cousins, tu les regardes, comme eux, ils se regardaient. Bah, les gars, on peut revenir. Mais là, vraiment, je voyais vraiment
quelque chose qui basculé. C'est juste dans mon analyse, hein. Je suis pas un génie, rien, j'ai pas de boule de cristal, mais à 2-0, pour moi, c'était impossible qu'ils reviennent dans ce que je voyais dans le jeu. J'attendais de voir ce qui allait se passer en deuxième période. Certes, en deuxième période, il y a eu un peu plus, il y a eu un Wirtz qui décrochait, qui essayait, mais des fois, puisqu'ils défendent allez, ils ont un marquage un joueur sur un joueur, mais des fois, Wirtz, il le prenait à deux, hein. Amin Adli, je voyais que c'était pauvre. Même les rentrants, Patrick Schick, c'est bien la talonnade à la fin, mais t'as pas apporté tant que ça, mon ami. Donc voilà, si t'as rien à ajouter si t'as rien à dire sur leur cousine, on peut passer à Lookman. Yes. Moi, j'ai une proposition à faire. Lookman vient remplacer Mbappé au PSG. Non, mais sérieusement, au début, on cherchait le nom du titre. On a juste mis Lookman puissance 3, mais on hésitait à mettre le Lookman et faire une analogie avec Kylian Mbappé, puisque le dernier mec qui a mis un triple en finale, c'est Kylian Mbappé en finale de Coupe du Monde. C'est tout simplement stratosphérique ce qu'il a fait. Incroyable, honnêtement. Son match, du début à la fin, ça a été un vrai poison pour les défenseurs. Il était là dans le dos, l'appel dans le dos tellement vicieux face à Ezequiel Palacios. Après, bien sûr, il y a eu énormément d'erreurs défensives, comme on les a déjà citées. Mais il vient et la finition est présente sur le deuxième but. Il vient un contre un, il fixe, il tire. C'est vraiment du haut niveau. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est son troisième but. En contre, etc. Il vient, il fait le taf. Encore une fois, je pense que c'était encore face à Tapsoba, non? Ouais, c'est plus exactement. Tapsoba ou Jonathan Tah, on vient juste sortir du match, donc des fois, on peut se tromper. Et il va te chercher la lucarne opposée avec son pied gauche. J'ai vu un vrai... tu sais, ça me rappelle les matchs. Bon, peut-être que l'analogie et la comparaison va sembler forte. Mais tu vois, les gros triplés de Cristiano Ronaldo à l'époque, Ouais, le mec, il te faisait des plusieurs types perfects. de buts. Ouais, il te mettait un but du pied droit, un but de la tête, une lucarne du pied gauche. Moi, ça m'a rappelé ça. J'ai vraiment vu un grand joueur aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a été sur cette rencontre, honnêtement. Quel match de Lookman, l'international nigérian. Si on m'avait dit que c'était lui qui allait aller donner un sens spectaculaire à cette rencontre, j'y aurais tout simplement pas cru. Donc félicitations encore une fois à l'Atalanta et surtout à Lookman pour son match où il va finir. Tu sais, le mec, peu importe ce qu'il fera dans sa carrière, ça on va s'en rappeler à vie, hein. Non, on va s'en rappeler. Ah, tu te rappelles la Il finale peut d'Europa dire, j'ai League mis un d'Atalanta. final en Coupe d'Europe, un triple en finale de Coupe d'Europe, là. Incroyable. Pas tout le monde peut dire ça. Pas tout le monde peut dire ça. Et comme tu disais, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, You, mais comme tu disais au début au début de la vidéo, que voilà, le Lookman, c'est vraiment pas le joueur, on s'attendait à avoir des éclipses, etc. Moi, le dernier gros match de Lookman, non, j'abuse en vrai. Il avait fait un gros match contre le Cameroun à la CAN. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est un genre de joueur où, sur des éclipses, il peut faire certaines choses, mais en club avec l'Atalanta, moi, le dernier gros match que j'avais de Lookman, bien sûr, il y en a d'autres, j'ai pas regardé tous les matchs de l'Atalanta, comme tu le dis, c'était, je pense, la saison passée, il avait mis un doublé contre la Juve, Ouais, c'était la aussi Juve. des buts. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, contre la Il a mis lucarne et tout. Donc, ce type, il peut avoir des coups de folie, etc. Mais clairement, sur cette finale, il s'est dit, Ouais, mais c'est pas le joueur que tu t'attends qu'en finale, il va te mettre Non, ne serait-ce qu'un doublé, ou même vraiment un but comme il a mis le dernier, ou vraiment, clairement. c'est de la personnalité, c'est du grand joueur, c'est lui, il prend son équipe. Les gars, venez, je vais vous montrer comment on fait. Tu vois? Venez sur mon dos, venez sur mon dos. C'est ça, c'est assez fort. Non, incroyable. Quand t'as dit son troisième but, pour moi, c'est mon but préféré de ces trois. Passement de jambes, pied gauche, là-bas, merci, c'est fini. Qui vous croyez réellement qu'il va encore revenir? Non, incroyable, Lookman. Et je sais pas si il y aura carrément des transferts, etc. Mais c'est sûr que là, l'Europe a bien vu, l'Europe a regardé. Tout le monde va se rappeler de ce match, comme tu le dis, et sûrement qu'il aura des propositions de club. Parce que voilà, Lookman, c'est un joueur qui a joué comme en première ligue, à Leicester, etc., qui a jamais réellement réussi à réussir là-bas. Parce que voilà, de base, c'est un international, espoir anglais. Donc je pense qu'il a toujours voulu réussir en première ligue. Je pense pas que l'Atalanta c'était son premier choix. Je pense pas que c'est comme ça qu'il visualisait sa carrière. Surtout mais là, il a maximisé chez les jeunes en Angleterre et qu'il il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, il a toujours été vu comme un futur crack, hein.
Clairement, clairement. C'est ça, on parle des, enfin, il est plus vieux que cette génération, mais tu vois, les Moussala, les Bellingham, les Sancho, etc. Mais il faisait partie des cracks à un moment mentionné en Angleterre, Lookman. Donc, je pense qu'il a juste maximisé son opportunité là en finale. Il était prêt pour ce moment et il a même dit en conférence de presse après le match. Ouais, c'était un gros match aujourd'hui, je suis content, etc. Mais j'espère il y en aura encore d'autres. Donc il a encore faim. Et je pense que si un bon club fait le bon choix de venir le prendre, genre, je sais pas, peut-être un West Ham, si j'abuse, sur un West Ham qui a appelé un Benrahma, par exemple, sur l'aile gauche, bah, je pense qu'il aura hâte d'essayer de réussir là-bas. Donc non, un grand respect à ce que Lookman a fait aujourd'hui. Il a tout simplement éteint et empêché une partie de l'histoire du foot se faire d'une certaine manière. Donc incroyable. Incroyable, 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 stratosphérique. Dites-nous en tout cas vous ce que vous avez pensé de ce match. On a 35 minutes de débrief. Je pense qu'on va vous laisser là. Activez la cloche, abonnez-vous et likez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler à tous ceux que vous connaissez qui aiment le foot. En tout cas, ouais, je suis encore sous le choc moi du match. Hein. Vraiment. Hein. Quand je t'ai dit j'étais au téléphone au moment du 2-0 avec un supporter de l'AS Roma qui espère avoir une place en Ligue des Champions. Donc et je suis là, et je lui dis 2-0, il me fait oh tant mieux. Moi j'étais dégoûté parce que j'étais pour le Bayer Leverkusen, mais j'aime aussi beaucoup l'Atalanta, donc quand même content. Du moment que c'est pas Chelsea qui gagne. Incroyable. Allez, salut. C'est quoi le rapport?